Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis en train de vous tourner une journée dans mon assiette végétarienne parce que je suis végétarienne depuis maintenant environ 1 an et demi, donc je mange ni poisson ni viande. Je mangeais déjà pas beaucoup, voire jamais avant, mais là voilà, on peut dire que c'est vraiment une assiette végétarienne. Vous allez voir, il y a plein de couleurs, c'est super bon, c'est savoureux, c'est équilibré parce que je mange essentiellement équilibré, des légumes de saison, etc. Pour moi c'est très important d'apporter à mon corps tous les lipides, les glucides, les protéines dont il a besoin, et croyez-moi, c'est pour ça que je suis en pleine forme tous les jours. Donc je vais vous montrer tout ce que je me cuisine le matin, le midi et le soir. Et c'est parti, j'espère que ces petites idées vont vous plaire, que vous allez les reproduire chez vous. Vous allez voir, c'est beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, voilà, c'est assez simple à réaliser, il faut pas grand chose et c'est parti. Alors pour le petit déjeuner, je vais vous montrer comment je prépare mon matcha. Tout d'abord je verse de l'eau bouillante dans un bol. Hop, je l'avoue que je mets vraiment au pif, je mesure pas trop, mais ça fait à peu près un quart du bol, comme ceci. Ensuite je viens prendre mon matcha, celui-ci c'est le matcha de la marque Matcha & Co. C'est le meilleur, il est super bon, vous allez voir il a une couleur bien verte. Là on peut voir vraiment qu'il a une belle couleur bien verte, ça veut dire que c'est un bon matcha de bonne qualité. Donc ce que je vais en faire, c'est que j'en prends une cuillère, toujours avec ma petite cuillère qui va exactement prélever 1 gramme. Donc voilà, ça correspond à ça. Et je viens la verser dans dans mon petit bol. Ensuite je viens prendre mon fouet, toujours de chez Matcha & Co, et je viens remuer en faisant des M, voilà, des petits va-et-vient. Cette étape elle est super importante pour bien mélanger le matcha et qu'il fasse vraiment une belle petite, qu'il ait une belle consistance. Ensuite on vient du coup rajouter du lait d'amande. Là pareil, c'est vraiment au pif, en fait j'en mets jusqu'à avoir une belle couleur verte pâle comme ça. Et après je vais rajouter une petite paille en fer, évidemment pas des pailles en plastique. Et voilà, ça me fait un bon matcha qui est prêt, ça va me donner de la force pour toute la journée. C'est bien, il a ça a vraiment des meilleures vertus qu'un café normal. Et comme on est dimanche, et bien dimanche il y a de la brioche au petit déjeuner, donc je vais me faire quelques tartines. Normalement je mange pas le matin, mais bon là c'est exceptionnel vu que c'est dimanche et il y a ça au petit déj. Donc voilà, je vais faire 1 ou 2 tartines et ce sera top pour bien commencer la journée. Et voilà le petit déjeuner, mon petit déjeuner du coup du dimanche. Donc un petit thé matcha. Là j'ai ouvert une orange sanguine, c'est pour ça qu'elle est rouge à l'intérieur, pour faire le plein de vitamines. Et du coup une petite tranche de brioche avec dessus du nocciolata qui me restait de mes propriétaires. Donc voilà, franchement bon petit déjeuner, ça va bien me tenir au corps, surtout que là on part faire une randonnée. Donc je pense que je vais avoir assez d'énergie pour toute la matinée. Alors pour ce midi on va cuisiner un petit bol à base de plein de choses différentes, à base de choux, de patates douces, qu'est-ce que je vais mettre d'autre, du chèvre. Vous allez voir, je vais tout vous montrer, c'est assez simple à réaliser, il faut pas beaucoup de choses et c'est délicieux, c'est respectueux de l'environnement, respectueux de votre corps, c'est super bon. Et en plus je vais faire une petite sauce au beurre de cacahuète, c'est délicieux. Donc eh bien c'est parti, je vous emmène avec moi. Ça y est, je viens de couper toutes mes petites patates douces en gros morceaux assez vulgairement. Je les dispose sur une plaque et ça va aller à 180 degrés au four pendant 20 minutes. Mais juste avant d'enfourner, j'aime bien rajouter un peu plein d'épices pour donner un petit peu de goût. Là je mets un petit filet d'huile d'olive. Hop hop hop. Je viens également ajouter du curcuma, c'est excellent pour la santé, donc j'en mets pareil assez généreusement. Et ensuite évidemment un petit peu de poivre parce que ça donne un petit goût supplémentaire. Et que pareil c'est excellent pour la santé. Voilà mes petites frites de patates douces que ça donne. Honnêtement là j'en ai au moins pour je sais pas 3-4 repas. Je vais évidemment pas tout manger d'un coup. Donc je vais mettre tout ça au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Faut ajuster hein, quand vous voyez que c'est cuit, bah c'est cuit. Et on se retrouve tout à l'heure pour le dressage du bol. Alors maintenant dans notre bol on va venir ajouter des petites choses pour que ce soit un peu plus coloré et qu'il y ait autre chose que des patates douces. Donc je viens couper du chou rouge assez grossièrement et je viens mettre le chou rouge sur le côté dans le petit bol. Je mange tout le temps dans des bols, c'est beaucoup plus pratique pour moi, enfin je préfère et je trouve ça plus joli. Ensuite on va faire la même chose, on va venir faire la même chose pour le brocoli. C'est un brocoli bio donc je l'ai juste passé à l'eau, ça va. Et je viens prendre des petits morceaux, hop, comme ceci. Une fois que j'ai mes brocolis, je viens pareil les placer, hop, comme ceci dans le bol. Et voilà.
Ça va être une tuerie. Hop hop hop. Pour le côté un petit peu gourmandise, je vais prendre du chèvre que je viens couper en grosses rondelles. Voilà, hop. Et pareil, je vais venir le couper en petits cubes pour le mettre dans mon bol. Je viens le mettre sur un côté dans le bol. Vous voyez déjà là, il y a plein de couleurs différentes. Ça donne tellement envie, ça va être trop bon. J'ai également mis des petites pousses. À l'intérieur, il y a des lentilles, des pois chiches, etc. En fait, c'est des pousses que je fais germer chez moi directement. Et franchement, ça a un petit goût supplémentaire. C'est blindé de protéines. Franchement, c'est excellent pour la santé. Et à ce petit bol, vous pouvez venir ajouter des graines de courge. Moi, perso, j'en mets tout le temps. C'est pareil, blindé de protéines. C'est délicieux et ça a un petit goût, ça apporte un petit peu de croustillant, donc voilà, n'hésitez pas à rajouter des graines de courge, j'en mets franchement assez généreusement mais c'est trop bon pour la santé et au goût. Donc voilà le petit bol, il y a encore un petit peu de fumée parce que je viens de sortir les patates douces du four. Donc dedans j'ai mis du chou rouge, du brocoli, il y a également un petit peu de chèvre, des pousses, de lentilles et de pois chiches, des graines de courge et des patates douces. Et je vais rajouter à tout ça une petite sauce que je vais vous montrer tout de suite. Je pense que ça va être incroyablement bon. Maintenant on va venir assaisonner tout ça. Pour ça je vais mettre de l'huile d'olive. Je vais en mettre un filet. Voilà, j'adore l'huile d'olive donc franchement on y va, on y va. Là je vais venir mettre un ingrédient un petit peu original. C'est ça, c'est du beurre de cacahuète. Évidemment beurre de cacahuète sans sucre, sans aucun ajout. Je vais en prendre une bonne cuillère à café et je vais en mettre au milieu. Le beurre de cacahuète, j'aime tellement ça en sucré salé, c'est vraiment juste trop bon. Voilà ce que ça donne, là c'est terminé. Donc comme vous voyez j'ai mis une bonne cuillère à soupe de beurre de cacahuète au milieu. Franchement je pense que ça va être délicieux, je vais goûter ça tout de suite avec vous et je vous dirai ce que j'en pense. J'espère que vous me voyez bien, c'est parti. Vous êtes posé actuellement sur une corbeille de fruits, j'espère que vous n'allez pas vous casser la gueule pour la 50e fois. Mais là c'est parti, l'heure de vérité. On va goûter ce petit bol. Je commence avec du beurre de cacahuète et de la patate douce. Je sens que ça va être une tuerie. Oh là là, c'est trop bon. Franchement, vous avez tellement de saveurs et de couleurs différentes que vous êtes obligé d'aimer. C'est végétarien, c'est vegan en fait. Et c'est trop bon. Voilà, je vais continuer à déjeuner. Il est genre 13h30. Et je vous retrouve après pour la suite de la vidéo. Bye! Alors là je suis en train de préparer le dîner, il est 20 h, donc ce soir ça va être une salade de lentilles avec des légumes, je vais vous montrer tout ça. Là pour l'instant j'ai des lentilles corail qui sont en train de cuire. Et en plus, eh bien, je vais mettre des gros morceaux de courgettes à l'intérieur ainsi que du fromage, etc. Donc là, j'ai coupé les courgettes en petits dés comme ceci et je vais vous montrer la suite. Alors, voilà où on est ma salade pour l'instant. J'ai mis de la feta, des graines de courge, des cranberries. Là, j'attends que mes lentilles avec mes courgettes cuisent. Franchement, je pense que ça va être super bon. Là, je pense qu'il y en a encore à peu près pour 10 minutes de cuisson. Et bah voilà, je vais vous montrer après ce que ça donne. Et voilà ma petite salade. Je sais pas si ça donne très envie comme ça, mais franchement, c'est super bon. Bon, comme vous pouvez le voir, il y en a une quantité énorme, mais en fait, c'est vraiment pour toute la semaine. Donc à l'intérieur, on a des lentilles corail, on a de la feta, on a des cranberries, des graines de courge. On a également des courgettes. Et là, je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive, hop, comme ceci. Franchement j'en mets assez généreusement mais l'huile d'olive c'est vraiment ma passion. Et voilà, je pense que ça va être très bon. Faites pas attention à ma tête mais c'est le soir, je suis en pyjama. Et bah du coup c'est le dernier repas de la journée. Et je vais goûter cette petite salade de lentilles corail. Allons-y, en vrai je fais grave le suspense mais je sais très bien le goût que ça a parce que je mange ça à peu près plusieurs fois par semaine. Donc c'est hyper bon. Cette salade je vous la recommande. Vous allez, enfin il y a plein de couleurs différentes, plein de parfums, votre cerveau il est vachement stimulé parce que du coup bah vous mangez plein de trucs différents et c'est super savoureux. Donc voilà, je vous la recommande, moi je vais me régaler. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que les recettes vous ont donné envie, que vous allez les reproduire chez vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, bye.